Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de yoga qui va être plutôt axée sur comment débuter le yoga, une pratique assez douce que vous pouvez faire soit parce que vous êtes débutant et que vous commencez le yoga, soit au contraire parce que vous voulez une pratique un peu plus douce même si vous avez l'habitude de pratiquer du vinyasa. On va commencer à l'arrière du tapis ici, dans une posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on va avoir les genoux serrés, les genoux légèrement espacés et on va venir tendre ses bras vers l'avant en posant ses avant-bras sur le sol et en relâchant la tête. Soit on la relâche et elle est sur le tapis, soit elle est légèrement dans le vide, peu importe. Et on va prendre quelques respirations ici. Dans cette posture, on peut mettre une respiration en place par le nez si on y arrive. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à prendre une respiration par la bouche. Et on commence à sentir sa cage thoracique qui s'écarte, qui vient peut-être pousser légèrement contre les cuisses quand on inspire, et au contraire qui vient se relâcher quand on expire. On essaye déjà de sentir à l'inspiration le dos qui vient s'allonger très légèrement, et à l'expiration on commence à engager le centre du corps, on essaye de tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Vous prenez encore une longue respiration ici. Puis vous allez pouvoir ramener le regard entre les mains et passer dans une posture de la table, donc une posture simplement à quatre pattes. On essaie d'avoir les genoux espacés largeur du bassin, les mains bien ancrées sur le sol, les doigts légèrement espacés et les poignets qui soient à peu près alignés sous vos épaules. Et quand vous allez inspirer, vous allez laisser le dos se creuser. On va essayer de tirer les épaules vers l'arrière et de regarder légèrement vers le haut ou devant soi. Et quand vous expirez, vous allez arrondir le dos. On commence par les lombaires, puis par le dos. Et on rentre pour terminer la tête vers l'intérieur. Et on pousse bien sur les mains. Encore une fois, longue inspiration. Vous laissez le dos se creuser peut-être un peu plus que la première fois. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, les lombaires, puis le dos, puis les cervicales viennent s'enrouler. Le menton rentre vers l'intérieur. On pousse sur les mains. Encore une dernière fois. Longue inspiration. Écoutez bien votre respiration. Et longue expiration, j'arrondis le dos. Très bien, puis vous venez repasser dans un dos neutre. Vous allez pouvoir inspirer, tendre la jambe gauche vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous allez ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici, si jamais les mains, vous n'arrivez pas à les garder sur le sol, vous pouvez les mettre sur des briques ou sur un coussin, peu importe. Très bien, on a les mains sur le sol, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et vous allez inspirer, essayer d'ouvrir le bras droit vers le haut. Si on peut, on garde la paume de main tirée vers la droite. On essaye de ne pas la tourner vers la gauche. Super, et là, soit on regarde sur le sol, soit sur le côté, soit vers la main droite, à vous de voir. On prend encore une longue inspiration. Et quand j'expire, je repose la main droite sur le sol et directement, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre bras gauche vers le haut. Vous continuez de bien pousser sur la main qui reste au sol. Et là, on tire bien la main gauche vers le haut. Pareil, la paume de main, elle reste ouverte vers la gauche. Et on peut regarder sur le côté ou même vers sa main gauche. À vous de voir. Très bien, et doucement, vous ramenez la main gauche sur le sol. De là, vous poussez le genou gauche vers l'arrière et on va être dans la posture de la planche sur les genoux. Vous avez les mains sur le sol et on va passer le poids du corps sur les mains. On essaye d'avoir le dos à peu près droit, pas les fesses trop vers l'arrière, pas les fesses non plus trop vers le sol. On a les abdominaux qui sont engagés et on va descendre comme dans une pompe. Donc je vais essayer de garder les coudes proches du sol et ralentir ma descente pour venir m'allonger complètement sur le sol. Je laisse mes jambes s'allonger vers l'arrière et je viens poser mes avant-bras sur le tapis en essayant d'avoir à peu près les coudes alignés sous les épaules. Si jamais vous avez mal au dos ici, tirez les avant-bras vers l'avant. Et on va prendre quelques respirations. Ici, on a les jambes bien engagées. On essaie de pousser le pubis contre le sol. Et de là, les mains, pareil, elles vont être engagées comme si on allait vouloir tirer le tapis vers soi. Et on regarde légèrement vers l'avant ou vers le haut. On prend encore une longue respiration. Et doucement, vous relâchez le buste, vous ramenez les mains sous les épaules, on se repousse du sol et on reprend la posture de l'enfant comme tout à l'heure. Vous pouvez reposer les avant-bras sur le sol. Essayez de bien vous concentrer sur votre respiration.
Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va commencer par ramener le regard entre les mains, passer dans la posture de la table. Et exactement comme tout à l'heure, vous inspirez, vous laissez le dos se creuser. Et longue expiration, vous arrondissez le dos, vous poussez bien sur les mains, le menton revient vers l'intérieur, vers le sternum. Encore 2 fois à votre rythme. Vous sentez que le dos trouve de plus en plus de mobilité, de plus en plus flexible. Et une dernière fois à votre rythme. Très bien. Et après ça, vous repassez dans un dos neutre. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et quand j'expire, j'essaye de ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Encore une fois, si on a besoin, on met les mains sur les briques ou sur un coussin, sur des livres, peu importe. Et vous allez inspirer, ouvrir bras gauche vers le haut. La main gauche reste tirée sur le côté gauche du tapis. Très bien, on prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je repose main gauche sur le sol et inspirez, vous ouvrez bras droit vers le haut. On pousse bien sur la main droite, sur la main gauche, pardon, bras droit bien tendu vers le haut. Très bien, et vous expirez, vous ramenez main droite sur le sol. On ramène le genou droit à côté du genou gauche, on amène les mains légèrement vers l'avant, poids du corps sur les poignets et doucement je fléchis mes coudes pour ramener le ventre, le buste sur le sol. Je peux amener mes pieds sur le tapis, puis je viens placer mes avant-bras sur le sol et comme tout à l'heure, posture du sphinx, on prend quelques respirations, les jambes bien engagées, on vient tirer le tapis avec ses mains, ses avant-bras. Encore une longue inspiration, essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Et quand vous expirez, vous relâchez, vous ramenez les mains sous les épaules, on se repousse du sol, on passe dans la posture de la table et là on va retourner ses orteils, pousser à fond sur les mains et les bras pour laisser le corps venir dans la posture qu'on appelle le chien tête en bas. J'ai envie dans cette posture d'allonger au maximum mes bras et mon dos et pour ça je peux jouer avec la flexion des genoux. On peut plus ou moins tendre les jambes, plus ou moins fléchir les genoux en fonction du dos. On a envie qu'il s'allonge, la tête est relâchée. Et on n'hésite pas si on a besoin de plier un petit peu un genou, plier un petit peu l'autre, mobiliser ses chevilles, ses orteils. On fait comme si on faisait un peu du vélo. Super, vous prenez encore une longue respiration ici. Et doucement, on va essayer de ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et une fois qu'on est vers l'avant avec les genoux fléchis, on va tout doucement dérouler son dos pour se redresser. Très bien, on est à l'avant du tapis. On va juste espacer les pieds un petit peu largeur du bassin. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut, accrochez vos doigts ensemble. Et quand vous expirez, on va essayer de venir en flexion vers la droite. Je tire les 2 mains vers la droite. J'essaye de garder la poitrine, le ventre bien tiré vers l'avant de mon tapis. Et j'étire le côté gauche de mon buste. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Et quand j'expire, je fais la même chose de l'autre côté. J'étire tout le côté droit de mon buste ici. Très bien, et inspirez, redressez-vous. Et vous expirez, vous relâchez les bras le long du corps. Très bien, on est à l'avant du tapis, on va garder le pied droit vers l'avant. Et je vais ramener le pied gauche vers l'arrière du tapis et être dans ma posture de la fente. Ici, dans ma posture de la fente, j'essaie d'avoir jambe droite bien fléchie, jambe gauche plus ou moins fléchie et les bras tendus vers le haut. Et on essaye de maintenir son équilibre. Très, très bien. Pensez à relâcher les épaules, gardez vraiment les bras tendus, les bras engagés. Et essayez de voir ce qui se passe quand on essaye de tendre la jambe à l'arrière ou quand on la fléchit un petit peu. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, on ramène les bras le long du buste et on se donne une petite impulsion pour ramener les 2 pieds à l'avant du tapis. Super, on relâche un peu sa jambe droite, ses bras et on va faire la même chose de l'autre côté. On garde pied gauche vers l'avant cette fois-ci et en contrôle, j'essaye de ramener pied droit vers l'arrière, genou gauche bien fléchi et une fois que je suis stable, je peux tendre les bras vers le haut. Si jamais vous manquez de stabilité, essayez de faire en sorte que le pied gauche et le pied droit ne soient pas exactement sur la même ligne mais un peu décalés. Et les bras sont tendus vers le haut, la jambe avant bien fléchie, la jambe arrière plus ou moins fléchie. Très bien. On prend encore une longue respiration.
Et doucement, bras le long du buste, on se donne une petite impulsion pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Très bien, on relâche les épaules, les jambes. On va venir ici dans une posture d'équilibre. Toujours, je suis à l'avant du tapis, les pieds légèrement espacés. Et je vais venir dans la posture de l'arbre. Je vais essayer de passer le poids du corps sur mon pied droit et de laisser mon pied gauche venir le long de ma jambe droite. Ça peut être vers la cheville avec les orteils proches du sol. Ça peut être sur le tibia. Ça peut être vers le genou et ça peut être même au niveau de la cuisse. On peut attraper son pied gauche et venir le poser contre sa cuisse droite. On peut ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Le but de cette posture, c'est de garder l'équilibre, mais aussi d'essayer de bien ouvrir son genou gauche vers l'extérieur. Pensez que les mains, elles peuvent un petit peu vous aider à vous stabiliser, enfin les bras, pas que les mains, exactement comme maintenant. Et après ça, vous pouvez aussi tendre les bras vers le haut si vous voulez tester autre chose. Soit devant la poitrine, soit on s'aide des bras, soit on peut les tendre vers le haut. On essaye de bien relâcher les épaules. Super, on va prendre encore 3 longues respirations. Si à un moment vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, on prend le temps de se replacer. Encore 2 longues respirations. Super, et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient reposer pied gauche sur le sol, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Et pareil, on peut trouver sa variation de la posture de l'arbre. Encore une fois, je peux aller attraper ma cheville si je veux et poser le pied contre la cuisse, mais on n'est pas obligé de poser le pied contre la cuisse. C'est exactement la même posture si je suis vers le genou, exactement la même posture si je suis vers la cheville ou vers le tibia. C'est vraiment comme vous préférez. Et toujours, j'essaye de me stabiliser, de bien maintenir mon équilibre. Et une fois que je suis bien stable, pensez à ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Pour ça, engager vraiment bien les fessiers, relâchez bien les épaules, cherchez de la longueur pour le dos, pour votre jambe. Très bien, on prend encore 3 respirations ici. Pensez toujours quand vous expirez à bien engager le centre du corps, ça va vous aider pour l'équilibre. Encore 2 respirations. Et dernière longue respiration. Très bien, et vous pouvez relâcher, ramener pied droit sur le sol et relâcher les bras, relâcher les jambes. Super, on va se replacer à l'avant du tapis de nouveau. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand vous expirez, fléchir les genoux et trouver une flexion vers l'avant. On a les genoux bien fléchis, on essaye de relâcher la tête, relâcher les bras. Et de là, on va tous poser les mains sur le sol, amener les 2 pieds à l'arrière du tapis pour retrouver le chien tête en bas. Comme on a fait tout à l'heure, je pousse bien sur les bras, j'allonge mon dos. Très bien, et de là, vous allez poser les genoux sur le tapis et prendre une posture de la table, exactement comme on a fait tout à l'heure encore une fois. Et de là, je ramène les fesses vers l'arrière, je fais passer les 2 jambes devant moi et on va trouver des postures au sol. Ici, on essaye de ramener les plantes de pied ensemble et les plantes de pied, et les pieds ils sont plus ou moins proches du bassin, c'est à vous de voir, comme vous préférez. On va attraper ses pieds ou ses chevilles, on va inspirer, bien allonger son dos. Et quand j'expire, je vais créer une flexion vers l'avant et essayer de relâcher les bras et relâcher la tête. Très bien, encore une fois, là le dos il est vraiment arrondi, on ne cherche pas de la longueur dans son dos. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement inspirez, redressez-vous, passez dans une posture en tailleur. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut, on va venir dans une torsion. On amène la main gauche contre son genou droit ou sa jambe droite. Et on ramène la main droite sur le sol derrière soi. On a le buste qui a tourné vers la droite, les épaules qui sont bien relâchées. Et on pense, à chaque fois que j'inspire, j'essaye d'allonger mon dos. Et à chaque fois que j'expire, je cherche un peu plus de torsion vers l'arrière. J'engage mes abdominaux. On prend encore 2 longues respirations. Et longue inspiration, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut et on fait la même chose de l'autre côté. On amène la main droite contre le genou gauche et la main gauche sur le sol derrière soi. C'est de bien relâcher les épaules et au fur et à mesure des respirations, trouvez de plus en plus de torsion. Pensez quand vous expirez à engager le centre de votre corps, quand vous inspirez à trouver de la longueur pour le dos.
Très bien, et inspirez, revenez vers le centre, relâchez les bras le long du buste. On va pouvoir s'allonger sur le dos pour quelques postures sur le dos. On prend le temps de s'allonger sur le dos, on va directement fléchir les genoux, essayer d'avoir les pieds espacés largeur du bassin, les bras tendus le long du corps. Et on va inspirer, on va pousser sur les bras et les pieds et monter le bassin vers le haut. Ici, on est dans une posture du demi-pont, on essaye d'avoir les genoux qui restent alignés avec les chevilles et de ne pas s'ouvrir vers l'extérieur, les genoux, ni rentrer vers l'intérieur. Ils sont vraiment dans l'axe des chevilles. Et on continue de pousser sur les bras et sur les pieds pour monter le bassin vers le haut. On prend encore une longue respiration. Et doucement ramenez le dos sur le sol. Et dès que vous êtes prêt et prête, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine qu'on peut attraper avec ses avant-bras. Et on laisse le dos s'arrondir un petit peu ici comme contre-posture. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez aussi rouler un tout petit peu de droite à gauche. Très bien, et de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté de son tapis. Et on va pouvoir venir dans une torsion en laissant les deux genoux se poser sur un côté. On peut commencer en ramenant les deux genoux vers la droite, peut-être. Si jamais les genoux n'arrivent pas à toucher le sol, on peut mettre juste un coussin sous les genoux et aussi peut-être un coussin entre les genoux. Et là, de nouveau, on est dans une torsion, on laisse le dos un petit peu s'étirer. On sent qu'on a le haut du corps bien relâché. Très bien, et quand vous allez inspirer, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Et de nouveau, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté en amenant les deux genoux vers la gauche. Très bien, on laisse la torsion se faire au niveau du dos. Et dès que vous êtes prêt, vous allez inspirer, ramener les deux genoux vers la poitrine. Comme vous avez fait tout à l'heure, vous attrapez les genoux avec les avant-bras et vous laissez le dos s'enrouler. Et après ça, on va pouvoir trouver une posture complètement allongée sur le dos, posture de Shavasana, posture de relaxation qu'on fait dans l'ensemble des cours de yoga. Vous essayez d'être bien confortable. Si jamais allongé sur le dos, c'est une posture qui n'est pas confortable pour vous, on n'hésite pas, on peut plier les genoux, on peut passer sur un côté. Et si vous êtes confortable, vous pouvez venir fermer les yeux et vous essayez de relâcher un petit peu les bras, les jambes. La respiration, elle peut être par le nez, par la bouche, peu importe. Et cette posture, elle va juste avoir pour objectif de chercher à vous détendre, à relâcher le corps et progressivement essayer de ramener toute l'attention sur vous-même et sur votre souffle. On essaye d'observer comment le corps se sent après la pratique, après nos quelques étirements. C'est une posture dans laquelle vous allez pouvoir rester plus ou moins longtemps en fonction de vos besoins. Et moi, je vais profiter ici de cette posture pour vous remercier pour la pratique ce soir et vous dire à très bientôt pour une nouvelle pratique ensemble sur une prochaine vidéo. Merci à tous.